Bonjour à tous, salut Alexandre, comment vas-tu? Salut Julien. Écoute, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais très bien. Euh, Eh ben écoute, merci à toi. Donc, nous, Alexandre, je t'ai contacté il y a quelques mois parce que tu as commencé à publier pas mal de contenu sur tout ce qui est finance, base de données, Power BI. Et en fait, j'étais en train de me former un peu sur cet outil-là. Euh, et j'aimerais que tu te présentes un petit peu. On va parler de nombreux sujets, je pense, aujourd'hui. On verra un petit peu au fil de l'eau. Mais notamment, voilà, la création d'une formation au Power BI que tu as créée il n'y a pas longtemps. Ton passé un peu de contrôleur de gestion. Raconte-nous un petit peu toutes ces dernières années. yes, bah écoute, déjà, donc je m'appelle Alexandre Stevens, j'ai 26 ans. J'habitais il y a quelques mois, on va dire, en région parisienne, donc pas très loin de toi. Et après, j'ai déménagé dans le sud pour justement monter mon auto-entreprise. En fait, pour un peu d'historique, tu vois, pourquoi je suis parti dans le sud, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait un diplôme de comptabilité et gestion dans un premier temps, donc un DCG à Amiens, et ensuite je suis parti du coup à Marseille faire un master de finance. Et du coup, bah voilà, j'ai découvert un peu la région, tu vois, la région PACA qui m'a beaucoup plu. Et après, je suis remonté donc quelques années travailler chez L'Oréal, donc du coup dans le nord, donc une partie à Rambouillet où j'ai fait un stage, et puis ensuite euh, à Saint-Quentin, donc pas Saint-Quentin en Yvelines, mais Saint-Quentin dans le nord. Donc j'ai travaillé 2 ans là-bas, et puis voilà, donc le quotidien de contrôleur de gestion qui m'a beaucoup plu. Et qui après voilà au fur et à mesure vers la fin m'a un peu frustré, et donc on pourra tu vois en parler après. Bref, donc du coup tout ça a fait que du coup j'ai démissionné et je suis parti. Donc du coup j'ai voulu faire du changement, tu vois, vraiment de me dire je repars sur une base zéro et tac, je déménage, je monte mon auto-entreprise, l'auto-entreprise qui est basée du coup sur Power BI principalement. À côté de ça, du coup, en parallèle, j'ai monté une chaîne YouTube parce que je me suis dit, écoute, quand tu te lances en auto-entreprise, c'est quoi la meilleure, la manière en fait pour procéder, la meilleure manière pour procéder quand tu veux te faire connaître, tu vois, c'est l'idée. Et je me suis dit, bah écoute, il faut faire du contenu, tu vois. Donc je suis allé sur LinkedIn, j'ai commencé à faire des posts, j'ai fait des vidéos YouTube. Puis au fur et à mesure, voilà, l'activité elle s'est lancée progressivement. Et je suis arrivé donc sur cette fin d'année où, bah écoute, je voyais que l'activité prenait bien, il commençait à avoir des beaux contrats de plusieurs, tu vois, plusieurs jours de travail. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, c'était le moment, tu vois, de m'associer avec quelqu'un. Justement, Sébastien Grèche, tu vois, quelqu'un que je connaissais très très bien, on a fait nos études ensemble à Marseille. Et je me suis dit, bah voilà, tu vois, autant s'associer avec un pote, quelqu'un que tu connais super bien, tu as confiance en lui. Donc du coup, on a monté Dislo. Donc du coup, cette année, en 2022. Et donc aujourd'hui, on fait, tu vois, des tableaux de bord pour les dirigeants et les directions financières de PME comme des grands groupes. Voilà. Euh, Pas en parallèle de tout ça, donc ça, je te raconte un peu mon activité principale, tu vois. Et en fait, en parallèle de tout ça, tu as le petit side project, tu vois, qui est un peu caché, ou caché ou pas, qui est en parallèle avec ma chaîne YouTube, avec Maxime Blasco, et du coup, c'est formation.bi.fr. En gros, l'idée, c'est de faire un média, tu vois, avec du contenu gratuit et des formations gratuites sur formation, sur Power BI, pardon. Euh, et en gros, moi, je m'occupe de toute la partie vidéo et Max s'occupe de toute la partie écrite avec la rédaction des newsletters, etc. Voilà un peu le move et tout ce que je fais maintenant. Ok, effectivement, ouais, pas mal de choses sur ces dernières années. Donc, entre le jour, voilà, ton dernier jour en tant que salarié, en tant que contrôleur de gestion, et on va dire ton premier client, ta première mission, ça a été un peu le parcours du combattant. Tu as pu trouver rapidement. Voilà, c'est un peu souvent les premiers clients qui sont durs à avoir. On n'a pas encore d'avis, de retour. Ça marche aussi un peu dans bouche à oreille au niveau du freelance. Comment Mm. tu l'as vécu, toi? Ouais, alors bah du coup, effectivement, j'ai attendu peut-être à peu près. En fait, ce qui s'est passé, c'est que si je me souviens bien, je me suis mis aussi sur les plateformes de freelance. Donc en fait, très rapidement, j'ai reçu des contrats. Très, très rapidement, enfin, on m'a fait des propositions, mais c'était pas, tu vois, en cohérence avec ce que je voulais. C'est-à-dire qu'ils me proposaient souvent du contrôle de gestion traditionnel dans des fichiers Excel sur Malte, tu vois.
et ça ne m'intéressait pas, donc j'en ai refusé pas mal. Et forcément, bah, quand on refuse pas mal, tu te fais un peu shadow ban, tu vois, de la plateforme. Mais à côté de ça, moi, je voulais voilà, faire des vidéos YouTube. Donc, j'ai continué à faire mes vidéos YouTube. Et en fait, par hasard, ça devait être en avril, mai. Ouais, donc, en fait, un mois finalement après ma démission, j'ai dû avoir un appel, ouais, je me rappelle sur LinkedIn, de Houssen, donc un expert comptable. Et c'était mon premier client officiel. Et on a monté une plateforme, enfin, on a monté une application pour des dirigeants de PME, quoi. Donc toi, à ce moment-là, Voilà. tu communiquais donc via ta chaîne YouTube et également déjà par tes posts LinkedIn aussi? Oui, oui, en fait, j'ai commencé les posts LinkedIn, bien avant d'ailleurs, j'ai commencé pendant le confinement, les posts LinkedIn. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, durant le confinement, tu vois, tu as du temps en fait, finalement le soir, tu as plus le temps de trajet. Moi, j'avais 1 heure de trajet, tu vois, pour aller au boulot, donc cette heure-là, en fait, bah, je la prenais, pour, découvrir des logiciels. Donc tu vois, j'avais fait un peu de Data Studio, après j'avais fait du Power BI pour approfondir et je me suis dit: «Bah, tiens, tu vois, tout ça, pourquoi je le montrerais pas à des personnes sur des réseaux?» Et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer mon premier post sur LinkedIn. Et c'était, je me rappelle, c'était un tableau de bord sur Google Data Studio pour récupérer les données du Covid et tu vois, pouvoir analyser par région l'évolution, tu vois, des cas. Et puis ça avait bien marché. J'avais trouvé que enfin, les gens étaient intéressés et tout. Et je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose à faire. Et en fait, j'ai continué à faire des petits posts de temps en temps. Alors j'étais très irrégulier. Mais voilà, j'ai continué à faire des posts et en parallèle, après, bah, quand je me suis lancé, j'ai fait effectivement des vidéos YouTube. Et tu Voilà. t'es senti directement légitime, tu vois, de poster ce genre de contenu? Parce que souvent, c'est ce qui freine un peu. On se dit: «Bah, je viens de sortir d'école ou j'ai bossé 2 3 ans en contrôle de gestion, mais oh, qui est-ce que je suis pour poster des trucs, pour former les gens?» Est-ce que tu as mis du temps, ça te trottait dans la tête depuis un moment ou tu dis: «Bon, je me lance et je verrai bien»? Ouais, bah, j'ai envie de te dire, même aujourd'hui, tu vois, je me dis: «Est-ce que j'ai vraiment cette, légitimité?» Sachant que moi, j'ai tout appris sur le tas, enfin, j'ai aucune certif, j'ai rien du tout, et pour autant, ça m'empêche pas, tu vois, de monter des grosses applications pour des grands comptes. Donc non, en fait, j'ai envie de dire vraiment, faut pas trop réfléchir, tu vois? Il faut quand même être conscient de se dire: «OK, je dis pas des conneries», enfin, quand même, tu vois? Mais une fois qu'on sait, qu'on a développé quelque chose et qu'on a envie de le partager, et ben, il faut le partager. De toute façon, même si c'est pas parfait et c'est justement ça sera pas parfait, au pire, les gens vont vous dire: «Voilà, bah, écoute, ça, c'est pas trop bien, tu pourrais faire comme ça», tu vois? Si tu tombes sur les bonnes personnes, justement, elles vont te guider pour que tu réussisses après, plus tard. Et donc non, en fait, je pense qu'effectivement, faut pas trop se poser de questions et partager. Voilà, il faut juste partager son kiff, quoi. Parce qu'effectivement, je pense qu'on se met une grosse barrière à l'entrée. Et la deuxième chose aussi, j'ai l'impression, enfin moi, au début, avant de donner par exemple des cours en compta ou de discuter avec d'autres personnes comme toi, j'ai l'impression que tout le monde savait lire un bilan, un compte de résultat, faire des TCD, des recherches EV, etc. Et en fait, tu dis, ah ouais, mais non, en fait, j'ai des compétences, quelles qu'elles soient. Nous, on parle de domaine financier, de domaine Excel, Power BI, Mmh, mmh. mais en fait, plein de gens n'en ont pas, comme nous, on a plein de choses qu'on connaît pas et il faut en prendre conscience aussi. Ouais, clairement, oui, c'est ça. En fait, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on est dans notre niche, tu vois? On est un peu, bah, voilà, dans le contrôle de gestion. On est entouré de contrôleurs de gestion, et du coup, on n'a pas le recul nécessaire des fois pour se dire: «Bah, tiens, en fait, oui, le gars d'à côté, il sait pas ce que c'est, un PNL, tu vois? Un résultat et cetera». Donc c'est vrai que c'est aussi, du coup, l'ambition, moi, ça a toujours été mon ambition, tu vois? C'est, premièrement de rendre les contrôleurs de gestion heureux, tu vois? Alors quand je dis heureux, c'est parce qu'en fait, bah, clairement, quand tu passes ton temps dans Excel à 80 du temps à remplir, tu vois, des Ouais, chiffres dans tu des parlais un peu cases, de ton mal-être tout à l'heure, je suppose que c'est ça dont tu parlais? ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Bah, c'est ça, en fait, c'est quand tu arrives, tu vois, tu sors d'un bac+5 et tu te dis, voilà, normalement, on essaye avec un bac+5 de te construire un cerveau pour réfléchir. Et au final, tu te retrouves dans un métier qui est quand même, en fait, hyper manuel, dans le sens où, ben, c'est un peu robotique, tu vois. Tu vas remplir des feuilles, tu vas faire des copier-coller dans des cases. Et tu te dis, bah merde, quoi, tu vois, tu sors d'études, tu as envie de faire plein de choses, tu as de l'énergie à revendre, et tu te retrouves dans un métier un peu chiant, tu vois, où tu fais des copier-coller, tu es hyper frustré, ton fichier il crache, des fois ça fonctionne pas. Excel, ça fait je sais pas combien d'années que ça existe. Tu te dis, bah mince, il n'y a pas d'autres logiciels nouveaux, tu vois, qui apportent un peu de fraîcheur, quelque chose de plus automatisé, etc. Et donc, du coup, ouais, suite à ça, je me suis dit, écoute, moi, l'objectif, déjà, c'est d'améliorer mon quotidien. Donc, tu vois, j'ai essayé de l'améliorer à l'intérieur, du coup, de mon ancienne entreprise.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les gros groupes, je pense que toi, tu dois le savoir aussi, c'est que ils sont un peu réfractaires au changement parce qu'en fait, ça met du temps. Forcément, c'est des grosses structures, donc pour bouger, c'est compliqué, tu vois. C'est des mastodontes, les trucs. Même au sein d'un service. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, toute l'énergie que je fais, je me suis dit, bah écoute, au pire, si je peux pas mettre en place quelque chose parce que peut-être ils estiment que je suis pas légitime ou ils estiment que voilà, ça prend trop de temps, ils sont pas forcément intéressés, je vais commencer un peu à former, tu vois, les personnes sur l'outil. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai commencé un peu la formation, finalement. C'est, je commençais finalement à former mes équipes. Tu vois, j'étais le genre de mec, arrivé le lundi matin, à dire à dire à mes collègues, oh putain, vous savez pas ce qu'on peut faire sur Power BI, ou vous savez pas ce que j'ai trouvé sur SAP, on peut rajouter Je une vois, colonne je vois. supplémentaire, et tu vois. Et les gars, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ton week-end, quoi, tu vois. Et moi, je kiffais, tu vois. Mon objectif, c'était finalement, bah voilà, gagner du temps, être plus heureux, aller plus dans de l'analyse, aller plus sur le terrain, et finalement, vraiment faire une liaison data business, tu vois, et sortir de son poste de travail. Donc voilà, tout ça cumulé a fait que Ouais, ça me j'avais envie de rappelle le monter ma jour boîte. où j'ai découvert Power Query. Et j'ai dit: «Ah putain, et là les gars, il y a quelque chose, il y a un petit truc, regardez». Mais Ouais. donc du coup, ouais, formation des collègues avec qui tu bossais, et tu as utilisé quoi comme contenu? Est-ce qu'il y avait déjà des contenus YouTube, par exemple, sur Power BI, sur des bouquins, sur une plateforme en ligne, tu faisais des cours? Ouais, alors, non, en fait, moi, tu vois, je suis le genre de mec à aller souvent dans les logiciels directement et à fouiller, tu vois? Fouiller partout, me dire: «Tiens, si je clique là, ça fait quoi?» Tu vois? Et j'ai plutôt cette démarche, et après, donc une fois que j'ai un peu pris en main la plateforme, alors plus ou moins, hein, forcément quand c'est un peu compliqué, souvent j'ai un objectif assez déterminé au niveau du visuel, tu vois? Je suis quelqu'un de très visuel, j'adore les schémas, et du coup, je vais regarder en fait, par exemple, un tableau de bord, et je me dis, bah tiens, comment il a fait cette courbe cumulée avec deux lignes, tu vois, dans le graphe, par exemple. Et je me dis comment il a fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vais commencer mes recherches, à me dire, bah ok, comment il fait pour faire ce graphique-là, tu vois. Et je suis pas du tout dans le genre à dire, vas-y, je me frappe une vidéo tuto de 1 heure sur Power BI, tu vois. Il y a des façons d'apprendre, je pense, tu vois, parce que moi, ma vidéo, tu vois, qui fonctionne le mieux aujourd'hui, justement, c'est un tuto complet de 30 minutes et qui aujourd'hui a pratiquement 100 000 vues. Donc, tu vois, je pense qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes qui passent par là en disant, OK, il me faut déjà les bases, je vais regarder un vidéo tuto. Mais tu vois, moi, j'étais plutôt vraiment full pratique, de me dire, OK, j'ai un cas pratique, j'y vais sur le tas. C'est la complexité aussi, je pense, avec n'importe quel logiciel, c'est qu'on se dit: «Voilà, un logiciel comme Excel, Power BI, on peut faire tout et n'importe quoi». Donc si je commence à me Mm. former, de A à Z en apprenant toutes les formules ou autres, au final ça ne sert à rien parce que comme sur Excel, on se sert de 4-5 formules la plupart du temps et le reste, voilà. Donc C'est ouais, ça. partir Mm. de cas concrets, c'est le OK. C'est comme ça que tu fonctionnes en tout cas. Ouais, ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que moi, je fonctionne tout le temps comme ça. Et même, tu vois, moi, je fais pas mal de coaching. Du coup, je prends la situation où j'aide les personnes. Et c'est vrai que, enfin, il y a très peu de théorie. Enfin, je vais passer 15-20 minutes sur de la théorie, tu vois, pour quand même expliquer un peu les principes. Mais c'est tout. En fait, après, c'est full pratique, quoi. C'est-à-dire, on va sur ton cas concret et on avance comme ça. Pas besoin, tu vois, que je t'apprenne comment faire une somme cumulée si tu n'en as pas besoin, tu vois. Enfin, ça sert à rien, tu vas t'embourber le cerveau. Par contre, après, un jour, si tu estimes que tu en as besoin, si tu fais des recherches sur le web, tu vas vite trouver du coup une vidéo qui traîne sur YouTube, ou alors tu m'envoies un mail, quoi, tu vois. Mais C'est l'avantage qu'il y a pour plein de l'idée, c'est forums ou même, je trouve le site Microsoft est assez bien fait où il y a pas mal de petites ressources maintenant avec toutes les formules, des carrément. cas d'exemple, des petites vidéos. Ça c'est vrai que c'est un luxe. Avant, on était un peu sur les forums, à droite à gauche, Ouais, on savait pas ouais. trop, il fallait coder ou faire beaucoup de VBA. Moi je l'ai Mm, trouvé assez Power BI, assez, instinctif, de l'ordre où tu as de l'habitude sur Excel ou de faire des TCD et cetera. Ça marche un peu de la même manière, mm. avec un peu les petits carrés pour faire tes graphiques et cetera. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un lien entre les 2 et une prise en main assez simple pour les Ok. petites mises en forme au départ. Après, pour les calculs complexes, c'est des heures de recherche. Hem donc pour revenir, donc tu m'as dit, voilà, premier client, bon, bah, tu l'as trouvé sur LinkedIn après avoir posté pas mal de contenu YouTube et également LinkedIn.
Mmh. la suite des autres demandes que tu as eues, c'est par le biais aussi de LinkedIn uniquement? C'est encore comme ça que tu trouves tes Ouais, clients aujourd'hui? ouais, en fait, c'est bah, écoute, à force de faire du bruit, effectivement, sur LinkedIn, après, tu as toujours des personnes, tu vois, qui te proposent un appel, de 15-30 minutes, et moi, c'est toujours avec plaisir que je prends les appels, et en fait, ben, tu te rends compte que des fois, 2 mois plus tard, cette même personne te rappelle en disant: «Ah bah tiens, j'ai une problématique sur Power BI, est-ce que tu veux bosser avec moi?» Tu vois? Et donc c'est ce qui s'est passé en fait, où j'ai travaillé du coup pour Cachetori, tu vois? Où on a monté une application, tu vois, pour un grand groupe, l'été dernier, et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est, juste parce que, ben, en fait, on se connaissait depuis un moment. Moi, à ce moment-là, eux, ils sont vachement focus sur Python, tu vois? Et moi, à ce moment-là, j'avais aussi envie de découvrir un peu Python. Et du coup, en fait, je me suis formé un peu chez eux et puis, en fait, tu vois, on a gardé un peu la relation et puis, tu vois, 2 mois après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit: «Bah, écoute, on a besoin d'un mec qui fait du Power BI. Aujourd'hui, il y en a plein sur le marché, mais pour l'instant, on n'en voit qu'un qu'on connaît et qu'on a confiance en lui, c'est toi», tu vois? Et en fait, c'est ça aussi, c'est de créer, tu vois, une relation de confiance avec, en fait, finalement, bah, tes futurs clients. Donc, en fait, ça passe aujourd'hui par, juste prendre contact, tu vois? Juste faire du enfin, comme sur LinkedIn, c'est vraiment prendre du pas faire du réseau, tu vois? Mais en fait, c'est pas faire du réseau pour faire du réseau, c'est vraiment, s'intéresser aux personnes, tu vois? C'est dire: «OK, moi je suis là pour faire ça, mais toi, qu'est-ce que tu fais?» Tu vois? Tu Et communiques sur, voilà, après tes compétences. Moi, si vous avez un besoin spécifique sur Power BI, sur la mise en place de tableaux de bord, voilà, je sais faire ça, j'ai fait quelques exemples, j'ai travaillé pour telle personne, et cetera. alors même en fait, au début, je faisais comme ça. Au début, je faisais comme ça et en fait, je me suis rendu compte que, en France, on est vachement froid là-dessus, tu sais? Quand tu arrives et tu déballes, en fait, ton sac. J'avais beaucoup de refus, tu vois? Dans les demandes, en fait, de connexion sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté ça. Je fais plus je déballe mon sac comme ça. En fait, j'estime que si les gens sont assez intéressés, ils sont assez curieux, et du coup, très rapidement, quand tu vas sur mon profil, tu as très rapidement mon site web et ce que je fais, tu vois. Donc en fait, je leur dis juste, bah écoute, coucou, moi je partage du contenu sur LinkedIn, c'est totalement gratuit, excellente journée et à bientôt, tu vois. Et hop, c'est tout. Et après, si la personne est intéressée, bah, du coup, par Power BI et les actualités, les conseils que je peux donner sur la plateforme, soit elle me suit ou alors elle se connecte. Et après, si elle a besoin de plus, ben, du coup, naturellement, elle ira sur mon profil visiter. Mais je t'avoue que maintenant, ouais, j'ai arrêté de faire comme ça parce qu'en fait, je me rends compte que en France, c'est très mal perçu. Tu sais, ça fait très vendeur et du Ouais, un coup, peu bah, en forcer fait, ça te forcer la main, personne. ouais, c'est ça. Et du coup, ça met une barrière directe. Donc, bon, bah, écoute, voilà, après, on apprend, hein, Ouais, mais ça permet de, voilà, tu vois ce qui marche pas, tu gardes ce qui marche et tu vois ouais, ce qui marche. c'est ça. Tu as parlé effectivement, donc tu as fait un projet effectivement Cachetori avec des personnes qui maîtrisent, justement Python ou d'autres, peut-être langages de programmation. Il y Mmh. a pas mal de métiers qui ont un peu le vent en poupe depuis ces 2 dernières années, je trouve. On en parle beaucoup, un peu à tort et à travers, qui sont les postes de data analyst, data scientist, et cetera. Mmh. Heu, Qu'est-ce que tu penses un peu de ces nouveaux métiers? Est-ce que pour toi, c'est un peu des contrôleurs de gestion plus plus? Est-ce que ça peut remplacer un peu la profession? C'est vraiment un autre métier pour toi? Ouais, alors, bah, c'est vrai que c'est des métiers que je connais pas, tu vois, à 100%, mais c'est vrai qu'en tout cas, tout ce qui va être lié à la data, bien évidemment que c'est des mecs qui sont vraiment spécialisés, tu vois, que sur les données. Que ça soit des données financières, marketing, RH ou n'importe quelle donnée, les gars, ils savent traiter et analyser de la donnée, peu importe ce qu'elle est. Par contre, faire des relations avec le business, là, c'est différent, tu vois? Et c'est pour ça que le contrôleur de gestion, lui, il a pas ce niveau, data, hein, qu'ont les data analysts ou les data scientists. Par contre, comme il doit quand même analyser les données du business pour les expliquer, finalement, il a un petit passage, tu vois, sur le côté un peu data analyst dans le sens où, ben, ouais, il doit quand même, nettoyer de la donnée, la construire, construire des graphes pour pouvoir l'analyser et faire de la relation après avec le business. Donc, alors le remplacer le métier, tu vois, je pense pas. Par contre, je pense que le contrôleur de gestion, avec l'émergence des données, va tendre effectivement vers le métier de data analyst, tu vois. Et le data analyst, lui, prendra aussi une part en fait finalement du métier, mais après de là, tu vois, le remplacer totalement, je pense pas. Par contre, ils travailleront peut-être main dans la main dans les années à venir. Euh, voilà, je pense que c'est ma position là-dessus. Ouais, j'avoue que je la partage aussi également. Pour moi, c'est, voilà, un complément, avec des données, voilà, peut-être plus techniques, en tout cas plus informatiques. Mm. Des données, moi, j'essaie de me former un peu sur ces petits outils, sur Python. Là, je suis une formation en ligne en ce moment
alors vraiment de la base, mais voilà, extraire, c'est voilà, comme pareil, quand tu dis, bah, tu découvres un nouveau logiciel, bon, bah, tu essaies de faire un peu à droite à gauche. Parfois, tu te dis: «J'arrive pas, qu'est-ce que j'ai oublié?» Oui, c'est C'est clair. un peu des heures et certains samedis après-midi de perdu, mais c'est comme ça qu'on avance. Hem, Exactement. à aujourd'hui, donc tu vis 100 de ton activité, tu arrives à voilà, à en vivre correctement? Alors, en fait, du coup, sur l'année où j'étais auto-entrepreneur, j'ai eu des très gros contrats, comme des contrats à vide. Donc au final, tu vois, si je dois lisser sur l'année, je devais me sortir à peu près le SMIC, tu vois? À D'accord. peu près le SMIC. Donc effectivement, ça suffit, pour, tu vois, au moins payer ton loyer et voilà, manger un petit peu et puis voilà. C'est donc, effectivement, on va considérer que je peux en vivre. Par contre, bien en vivre, tu vois, vraiment être à l'aise, c'est pas encore le cas, Mmh. parce qu'aujourd'hui, du coup, bah, là, nous, on a décidé, avec Seb de pas se verser de salaire pour, en fait, renforcer la trésorerie de la boîte. Tout simplement parce que, tu vois, on a envie, tu vois, vraiment de valoriser l'entreprise et on voit un truc long terme. Donc aujourd'hui, on se verse pas de salaire. Donc moi, j'ai des économies de côté, tu vois. Avant de démissionner, je me suis dit, avant de me lancer, d'ailleurs, c'est un conseil à toutes les personnes qui veulent se lancer, avant de démissionner, calculez combien de temps vous avez de trésorerie devant vous. Comme ça, vous partez serein, tu vois. Tu pars pas avec le couteau entre les dents là, à la fin du gain, tu vois. Parce que c'est le meilleur moyen de choper des missions éclatées où vous allez perdre du temps et au final, vous n'allez pas du tout être rentable. Et donc, du coup, c'est bien de partir serein au niveau financier. Donc, voilà. OK, ouais, c'est comme la gestion, voilà, d'une entreprise, c'est, bah, voilà, on peut créer une activité, on peut fermer une activité, mais il faut avoir un coup d'avance parce que sinon, bah, comme tu dis, Ouais, on accepte tout et n'importe quoi parce que, bah, faut bien payer le loyer, faut bien manger et exactement. ça se complique. Hem, j'ai l'impression aussi que ces derniers temps, alors est-ce que c'est parce que je lis pas mal de contenu sur le sujet qui m'intéresse, pas mal de posts sur LinkedIn notamment, qu'il y a de plus en plus de contrôleurs de gestion justement qui, quittent ce salariat pour se lancer en indépendant. Alors pas forcément sur l'outil Power BI, peut-être plus sur la partie qui toi, t'intéressait moins, où tu avais eu Mm. des demandes justement sur le site Malte, pour, tout ce qui est reporting, tableau de bord. Est-ce que tu as le même ressenti? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes. Alors, je pense que c'est l'effet Covid, hein, aussi d'être chez toi, de prendre du recul, tu vois, et de te rendre compte que bah, dehors il fait beau et que tu aimerais bien aussi profiter de ta journée. Tu te rends compte de plein de choses, tu vois, parce que ça fait un changement d'environnement. Tu te rends compte aussi que tu peux travailler à distance maintenant avec ces métiers-là. Donc, du coup, forcément, ça te pousse aussi à te dire, bah tiens, est-ce que je me mettrais pas indépendant? Donc effectivement, ouais, moi c'est un truc que je vois aussi beaucoup, même chez les étudiants, hein, tu vois, qui sortent à peine d'école. J'en ai pas mal qui me contactent sur LinkedIn. Ils me disent, bah voilà, Alex, comment on fait pour être indépendant? Est-ce qu'il faut passer des certifs sur Power BI? Tu vois, comment je peux faire pour trouver mes premiers clients? Enfin, tu vois, c'est des questions assez récurrentes et je les ai aussi sur des personnes qui veulent faire des transitions, tu vois, des gars qui, voilà, ça faisait 10-15 ans qu'ils étaient dans leur taf, ils avaient envie de changement. Ils me disent, bah voilà, Alex, comment je peux faire pour trouver mes clients, etc., etc. Donc, Ça pourrait c'est être vrai que, intéressant que ouais, que tu publies quelque chose là-dessus d'un petit peu, voilà, les peut-être les «prérequis» entre guillemets, voilà, de ce lancement, de quelles sont un peu les plateformes qui existent, de comment tu parce que je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, hmm. comment je passe, soit je viens de faire mes études, soit un poste de salarié. Très bien, mais quel outil tu utilises, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, de faire un contenu dédié à ça parce que c'est vrai que au final, la courbe d'apprentissage, elle est vraiment exponentielle. À partir du moment où on décide de démissionner et de se lancer solo, moi, je me rends compte qu'en fait, en 2 ans de taf, enfin, j'ai quasiment rien appris versus, en fait, ce que j'ai fait en 6 mois, tu vois, auto-entrepreneur. C'est incroyable parce que tu apprends, bah, déjà à trouver des clients, t'apprends à émettre des factures, t'apprends, tu vois, à discuter aussi bah, niveau business, tu vois, et tu as des arguments à avoir, tu as des bons comportements, tu apprends énormément de choses, à l'utilisation de logiciels, de productivité. Tu vois, par exemple, moi, je m'organise beaucoup dans Notion. Je sais pas si tu connais Ouais. Notion, Mmh. mais pareil, donc du coup, tu vas apprendre Notion. Après, j'ai découvert un peu Airtable, donc du coup, j'ai utilisé Airtable. Alors, du coup, tu découvres énormément de logiciels
Et la courbe d'apprentissage, elle est exponentielle et je pense qu'elle est continue. Aujourd'hui, j'apprends encore énormément parce que, bah, il y a tellement de technologies. Un coup, tu vois, tu as quelqu'un qui se présente, il te parle de quelque chose, tu te dis: «Ah bah ouais, ça peut être intéressant». Donc du coup, tu y vas, tu prends un peu des infos et tu essayes de voir un peu, ben, quelle est cette techno, comment tu peux peut-être la lier avec ton business, est-ce que c'est intéressant de l'avoir? Et puis tu es sans cesse en train de te poser des questions. Comment je peux améliorer ça, tu vois? Comment je peux avoir un peu plus de clients? Comment je peux être plus rentable? Comment je peux être plus productif? Après, par contre, tu vois, tu es sans cesse branché parce que c'est ton business, tu vois? Tu sors dehors, tu vas courir, tu vois, des fois, tu penses à ta boîte, quoi, tu vois? Parce que si tu travailles pas, si tu es pas derrière ton bureau, concrètement, le salaire, il tombera pas. Donc après, ça, c'est aussi la bonne question à se poser hein, avant de se lancer, avant de démissionner et tout d'une entreprise, c'est de se dire est-ce que ben, j'ai pas les capacités, mais en tout cas l'envie, tu vois, d'avoir en fait ce branchement continu, on va dire, ou du moins est-ce que j'ai la force pour dire ok, là je quitte mon PC, je le ferme, et après je pense à autre chose, tu vois, je pense à ma famille, je vais voir mes enfants, j'en profite. Mais ouais, je pense que c'est assez dur. Moi, il y a un moment donné où, en fait, sur les premiers mois, j'ai trop kiffé, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est trop cool, je fais des vidéos YouTube, tranquillou, voilà, la belle vie. Et après, à un moment donné, finalement, t'as le salaire, enfin, on va dire la finance qui te rattrape et tu te dis, voilà, cette mois, t'as encaissé quoi? 500, l'autre mois, t'as encaissé 0, 300, 0. Et là, tu te dis, merde, tu vois. Et là, tu commences à te dire, ok, si je travaille pas, j'ai pas d'argent, tu vois. Et là, tu rentres dans le cercle de OK, bah, faut que je travaille plus. Et en fait, c'est le cercle vicieux où tu commences à te dire je travaille plus, du coup, ben, je fais moins de sport. Donc le mindset, tu vois, il baisse un peu. Mais du coup, tu travailles plus parce que tu es moins productif. Et du coup, tu vois, ce genre de truc, bah, ça m'est arrivé fin 2021. Et je me suis dit, bon, écoute, en fait, voilà, il faut que je prenne un peu de recul. Là, tu prends des vacances, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Et tu te dis qu'en fait, bah, en fait, c'est tout con, mais des fois, tu dors 1 heure de plus. Alors certes, hein, en théorie, tu perds 1 heure de moins sur le boulot. Par contre, en fait, ça tombe, tu es 2 fois plus productif, tu vois? Et donc en fait, tu vas faire 2 fois plus de choses. Mais ça, c'est dur à avoir ça. Et je pense que c'est assez paradoxal parce que à la fois, je pense que c'est ça qui te fait, te lancer, d'être un peu, voilà, au pied du mur, pour activer la machine en tout cas et après une fois que c'est lancé, se dire: «OK, là, je suis peut-être un peu trop à fond, il faut que je régule quoi, je lance la machine, maintenant je Mmh, ralentis». c'est C'est ça. et puis ouais, ça doit être assez, voilà, assez montagne russe, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu les montagnes russes, ouais, mais clairement parce que tu sais, dès que t'as pas tu vois, de revenus, bah, en fait, c'est automatique, quoi. Tu te poses des questions quand même, tu vois? Est-ce que c'est périn ce que je fais? Est-ce que finalement il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer pour ce que je fais? Ah, le petit chat qui Ouais, il veut manger ses croquettes, c'est bientôt l'heure. de joie du direct. Et du coup, ouais, c'est ça, en fait, je te dis, voilà, tu te poses sans cesse les questions. Et après, voilà, tu arrives finalement à revenir un peu à la surface. Et des fois, tu reviens d'un seul coup à la surface parce que tu as un client hyper intéressé qui arrive, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est incroyable. À chaque fois, avec Max, des fois, on se le dit, même avec Seb, des fois, alors avec Max, on s'appelle 2 fois par semaine, et maintenant avec Seb, bah, du coup, on se voit tout le temps, mais on en discute, tu vois, on se dit, en fait, quand tu es entrepreneur, tu as ta propre boîte, moralement, tu vois, il faut être résilient, quoi, tu vois, il faut arriver à se dire, ok, t'inquiète, il n'y a pas de problème, le client, il va arriver, normalement, tu as tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Quand même, tu vois, de temps en temps, pose-toi les bonnes questions, savoir si quand même ta stratégie est bonne, mais ne va pas à dire, tu vois, jusqu'à te dire, ouais, ton business, il est éclaté, tu vois, il faut vraiment remettre en question, mais pas les fondamentaux. Et au final, bah, des fois, tu as des clients qui arrivent et bam, qui te redonnent la joie, tu vois, avec des beaux contrats hyper intéressants, et tu te dis, ok, là, trop cool, mon business, il marche et tout. Et j'ai Et après, le l'impression mois d'après, tu n'as plus rien et tu replonges, ouais, tu c'est vois. ça, tu dis: «Merde, pourquoi je me fais chier? Je serais bien en entreprise, j'ai mon salaire fixe, j'ai mes 5 semaines de vacances». Et Exactement, j'ai exactement. l'impression que à chaque fois qu'on sort un peu de cette zone de confort, ou qu'on tente un truc qui nous titille un peu, derrière, rapidement, on a une récompense un peu. Moi, il y a 2 ans, on discutait un peu avant. Hem, voilà, je me sentais pas légitime à donner des cours en particulier à des personnes en école de commerce ou en reconversion, par exemple. Dès que je l'ai fait, bah, j'ai rencontré d'autres personnes, ça m'a amené après des clients professionnels, des échanges sur d'autres sujets, des connaissances, en Mmh. fait, qu'on avait en commun. Toute cette spirale alors qu'au départ, quand
soit tu t'inscris sur une plateforme ou soit tu as lancé une activité ou publié ta première vidéo, ton but premier, c'était pas forcément ça, mais ça fait un peu ricocher et ça t'amène Exactement. d'autres choses. Ouais. Oui, c'est vrai, hein. Enfin, c'est vrai qu'au début, je me suis dit: «Voilà, je poste juste une vidéo, pour me faire connaître», mais après, j'avais pas imaginé, tu vois, faire des formations en ligne payantes ou faire du coaching, par exemple, tu vois? J'avais pas du tout pensé à ça. Je me suis dit: «La première chose à faire, ouais, c'est juste de faire du bruit, en fait, hein, de montrer qui tu es, ce que tu fais et naturellement, tu as des gens qui arrivent vers toi». Est-ce que tu avais une dernière chose dont tu voudrais parler, un sujet, des recommandations à faire? Ouais, bah, en fait, bah, c'est pour les ça dépend à qui, mais s'il y a des personnes, en tout cas, dans l'auditoire qui veulent se lancer ou transitionner de métier, bah, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Du coup, est-ce que vraiment, tu vois, ce que j'ai envie d'entreprendre après, ça va me plaire et sur le long terme, tu vois? Et surtout après, voilà, dans quelle situation je vais me mettre et dans quelle situation je vais mettre ma famille aussi, tu vois? Faut prendre tout en compte. Et de bien poser les bases, de réfléchir. Tout est possible, c'est juste que c'est une question de stratégie et d'organisation. Et la bonne question, c'est surtout aussi, bah, voilà, combien j'ai de cash, tu vois, pour vivre sans argent, parce que finalement, l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui va créer en fait les émotions dans le business. Et ça, en fait, il faut arriver à s'en détacher. Et pour se détacher des émotions liées à l'argent, et ben justement, il faut avoir un peu de trésor de côté pour être serein. Ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup Voilà. pour cet échange, c'était super intéressant et puis je mettrai en lien, voilà, ton site et toutes les différentes informations pour ceux, voilà, soit qui ont des questions effectivement qui veulent se lancer un peu, en auto-entrepreneur ou des personnes qui ont besoin de services Power BI ou autres. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Alexandre et puis je te remercie encore une fois. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Ciao. Salut.